Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement et le créateur d'Entreprenez-vous. Alors, est-ce que tu reconnais cette personne? Je te laisse regarder. Alors, ça ne te dit rien? Ben, je pense que c'est peut-être normal parce que comme tu le vois, les images datent un peu et nous sommes là en 1954, le 6 mai pour être tout à fait exact. Et cette personne-là s'appelle Roger Bannister. Alors pourquoi je commence cette vidéo avec ce monsieur Roger Bannister? Tout simplement parce que ce jour-là, il a battu un record, et pas des moindres. Là, il vient d'être chronométré à 3 minutes 58 secondes et 8 centièmes. Et c'est le premier homme à être passé officiellement sous la barre des 4 minutes sur 1 mile, ce qui fait à peu près 1609 mètres et des poussières. Et ce record, à cette époque, était soi-disant impossible à atteindre. Tout le monde s'accordait à dire qu'il n'était pas possible, entre guillemets, humainement, là, de passer sous la barre des 4 minutes. Alors, ce que je retire, moi, de cette histoire, est que tout est possible. Et que la méthode pour y arriver semble, entre guillemets, toute simple. En fait, comment Bannister a-t-il pu établir ce record? Bon, bien sûr, il s'est entraîné, mais surtout, il a utilisé la visualisation. De la même façon que tous les grands sportifs de nos jours visualisent leur performance avant de le réaliser. Il n'y a qu'à regarder comment chaque skieur prépare sa descente. Là, quand on le regarde à la télé, là, ils sont en train de visualiser le parcours. Eh bien, Bannister a fait exactement la même chose des centaines de fois en se voyant franchir la ligne d'arrivée et en voyant le chronomètre juste derrière. C'est Agassi qui dit que c'est à 10 ans que pour la première fois il a gagné Wimbledon dans sa tête. Alors si comme d'autres artistes comme J.K. Rowling, comme d'autres entrepreneurs comme allez, on va dire Steve Jobs, tu veux atteindre tes rêves, tu veux arriver à atteindre un but, un objectif, fais en sorte de te visualiser en train de le réaliser. En fait, l'explication pour cela est toute simple, ça va te permettre de hacker ton cerveau. Parce que pour lui, la notion de passé, de présent, de futur n'existe pas. Si tu te vois réussir ce que tu veux faire, dans ta tête, ça sera imprimé comme étant arrivé, c'est fait. À la condition, bien sûr, comme je le répète, c'est qu'il faut se mettre dans l'action. Il faut faire en sorte de se donner les moyens de ses ambitions parce que la visualisation seule là, ne suffit pas. Il y a toutefois aussi une deuxième leçon à tirer de cette histoire du record du miles. Quand on regarde ce qui s'est passé, le 21 juin, toujours en 1954, le record de Bannister est battu par un Australien qui s'appelle John Landy, qui a mis à peu près 3 minutes 58. Quand on y regarde de plus près, de toute l'histoire de l'humanité, personne n'avait jamais réussi à franchir cette barre des 4 minutes. Et il a suffi que Bannister la franchisse une fois pour que plein d'autres le fassent. Depuis, des centaines d'athlètes ont couru le miles en moins de 4 minutes. Et le record du monde a été battu 18 fois depuis. L'actuel record, pour information, est détenu par le Marocain Hicham El Guerrouch. Il a établi en 1999 le record de 3 minutes 43 et 13 centièmes. En fait, ce que cela veut dire, c'est que Roger Bannister a, ce fameux 6 mai 1954, pété une croyance et ouvert le champ des possibles pour les autres. Saint Thomas disait que « je crois ce que je vois ». Personnellement, je suis de plus en plus convaincu que nous voyons ce que nous croyons. C'est Anthony Robbins qui l'explique très bien, notamment dans son livre « Les 11 lois de la réussite », qu'il y a une force qui contrôle nos décisions, qui influe nos pensées et nos sentiments et qui régit nos actes, et ce sont nos croyances. Donc si tu veux infléchir ta vie, afin d'avoir les résultats que tu veux atteindre, tu dois travailler sur tes croyances. Nos croyances sont construites à partir de notre culture sociétale, de notre culture parentale, familiale, sociale. Tu veux changer tes croyances? Alors, commence à te demander si ton environnement là est propice à ton évolution. Entoure-toi de personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Apprends et fais évoluer tes savoirs en cherchant de l'aide chez des personnes qui savent, ce que j'appelle moi des sachants. Va chercher l'inspiration chez des personnes qui ont réussi dans les domaines qui t'intéressent.
Et tu vas le voir, hein, toi aussi tu seras capable de te construire une belle vie et tu passeras ta barre des 4 minutes. Avant de conclure, si cela te convient, tu peux partager ta petite victoire, ta dernière petite victoire, juste dans les petits commentaires ci-dessous. Cela pourrait motiver d'autres personnes à croire que cela est aussi possible pour eux. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, presse sur le petit pouce là pour me dire que tu l'as aimé, que tu peux aussi la partager. Abonne-toi à cette chaîne en pressant sur le petit bouton qui se trouve juste là. Tu vas ainsi recevoir toutes les nouvelles vidéos que je diffuse régulièrement. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. On se retrouve très vite. Ciao, bye.